Un nouvel accord, eh bien l'opération terrestre se poursuit toujours dans la bande de Gaza. Les tirs de roquettes se poursuivent. Eux aussi, on va retrouver notre reporter Pierre Clochenler. Pierre, bonjour. Vous êtes dans la localité de Yarini. C'est là où hier une personne a été légèrement blessée, justement après qu'une roquette a frappé une maison. Oui, à 6h15 exactement. En l'espace de 8 secondes après l'alerte lancée sur le Moshav, ce village agricole, une roquette a explosé et des shrapnels ont heurté le mur extérieur de cette maison. Vous voyez sur la droite l'addition qui a été faite à cette maison avec une pièce protectrice. La femme, Maccabia Raibi, âgée de 72 ans, a été légèrement blessée à la poitrine alors qu'elle se dirigeait de son salon vers cette pièce protectrice. Je vous propose de l'entendre. Elle va vous raconter elle-même. Il y a eu une alerte et ma fille m'a dit « Maman, viens, on rentre dans l'abri ». Il y avait mon mari qui était dans sa chambre et tout le monde a couru. Et moi, je leur ai dit « Je rentre en dernier ». Ça a été très rapide, c'était pas comme d'habitude. C'est tombé très vite. On n'a même pas eu le temps d'arriver jusqu'ici. Et on a entendu le boom. Et le débris est entré ici. Et j'ai dit « Waouh !» J'ai senti le débris, j'ai pris l'éclat, je l'ai jeté par la fenêtre. Et j'ai vu la maison de mes voisins en flammes. On est sorti de l'abri et on a vu tout le désordre. Le bilan qui aurait donc été... On peut dire qu'elle est solide, Maccabia. On peut dire qu'elle est solide, Maccabia, parce qu'elle sort le shrapnel de pierre de sa poitrine et le jette par la fenêtre. Et elle nous a même offert un sandwich et des boissons par gentillesse. C'est une femme qui a décidé de revenir ici il y a 1 mois et demi et qui a entraîné toute sa famille pour revenir dans ce Moshav qui a été martyrisé. Je vais vous montrer maintenant l'impact avec Dean Barenboim, l'impact de cette roquette. Le voici. Ça a provoqué un petit incendie. Vous voyez peut-être les murs un peu calcinés. Voilà l'impact. Et je vais vous montrer les dégâts à l'intérieur de cette maison. Les habitants de cette maison, ou plutôt l'homme qui vient ici pour son bétail, pour s'en occuper. Sa famille est évacuée à Jérusalem. Il a eu le temps de s'éloigner de la maison. Et voici les dégâts. Alors, il n'y a pas de dôme de fer ici. Parce que les dômes de fer, certains, vu que les villages ici sont évacués, les dômes de fer ont été transférés vers le nord. Alors vous voyez tous ces débris qui jonchent le sol de ce salon modeste. Et l'agent sapeur qui a trouvé les restes de la roquette a dit qu'il s'agissait d'une roquette de type M107. Et comme il n'y a pas eu de dôme de fer, elle a explosé directement ici, provoquant donc une blessure légère chez Maccabia, mais rien que des dégâts sinon. Et Maccabia est revenue chez elle. C'est une femme solide. Elle a vécu 2 traumatismes parce que le 7 octobre, 7 résidents ont été tués. Une garde frontière, une femme soldate, a été tuée aussi dans la défense de ce village agricole. Et Maccabia et 14 membres de sa famille se sont réfugiés dans une pièce protectrice pendant 12 heures. Parce que les terroristes ont même essayé de rentrer chez eux. La porte de l'abri était fermée, ils n'ont pas réussi, et donc ils ont continué leur massacre ailleurs. Mais ils sont restés 12 heures dans cette maison sans eau, sans manger, avec des enfants en bas âge. Mais elle est revenue. Alors, elle est revenue, mais il y a beaucoup d'habitants qui sont toujours évacués. Le gouvernement espère d'ailleurs, Pierre, ramener les résidents à la frontière dès le mois de février. Oui, à partir du 4 février, mais c'est pour le moment pas encore officiel, mais le gouvernement considérerait réouvrir les écoles sur le pourtour sécuritaire de la bande de Gaza pour les localités, notamment celle de Sderot qui a été durement touchée, même ici à Yarini, à partir du 4 février, donc que les résidents puissent retourner. Mais cela provoque beaucoup d'émoi ici.
Les gens sont traumatisés, ils ont peur de revenir, ils demandent plus de sécurité. Ils demandent par exemple dans la municipalité de Sderot qu'un bataillon entier de soldats protège la ville parce que à Sderot il y a eu plus de 40 morts pendant les massacres du 7 octobre. Ils demandent aussi qu'il y ait des forces sur le périmètre sécuritaire. Ils demandent que le front de la défense passive prépare le retour des résidents. Et pas simplement que ça soit une directive gouvernementale. Il faut que les écoles soient prêtes pour accueillir les élèves. Il faut qu'il y ait des abris dans chaque école. Et hier, il y a une roquette qui a explosé à Sderot vers 21h, à quelques centaines de mètres d'une école. Ça aurait pu toucher l'école. Donc, tout cela, même si les résidents sont habitués depuis 23 ans à subir les tirs de roquettes, à partir du 7 octobre, ça a été un peu la roquette de trop, les roquettes de trop, les déluges de roquettes de trop. Et depuis, ces résidents sont extrêmement angoissés de revenir ici, même s'ils sont aussi angoissés de se retrouver dans des chambres d'hôtel, en famille, avec très peu d'espace et loin de leur maison. Comme c'est le cas donc depuis maintenant plus de 3 mois. Merci beaucoup Pierre.